Vous êtes fournisseur, distributeur de matériel de nettoyage et vous souhaitez les proposer à des collectivités. Eh bien, vous allez certainement devoir répondre à des marchés publics. Et ça tombe bien, dans cette vidéo, je vous explique comment répondre efficacement à un appel d'offres de fourniture de matériel de nettoyage. Avant ça, je me présente, je m'appelle Mohamed et j'ai créé le site akonia.fr et cette chaîne YouTube pour vous aider à répondre efficacement aux appels d'offres. Dans cette vidéo, on va voir comment répondre à un appel d'offres de fourniture de matériel de nettoyage. La proposition de réponse que je vais vous faire est forcément généraliste. Je compte sur vous pour appliquer mes conseils, mais les adapter aux exigences de l'acheteur, aux caractéristiques de votre entreprise, pour fournir un dossier de réponse qui soit pertinent. Quand on répond à un appel d'offres, on fournit deux types de documents. Déjà, on va télécharger un dossier de consultation des entreprises, et en réponse à ce dossier, donc on va fournir un dossier nous-mêmes avec des documents qui vont être à la fois d'un côté des pièces de la candidature et de l'autre des pièces de l'offre. Côté candidature, on va retrouver le formulaire DC1 et le formulaire DC2, ou alors le DUM, puis des attestations ou des certificats en fonction de ce que demande l'acheteur dans le règlement de consultation. Côté pièces de l'offre, on va fournir en règle générale un acte d'engagement, une offre financière et un mémoire technique, plus d'éventuels annexes. Les pièces de la candidature permettent à l'acheteur de valider que vous avez bien les capacités de réaliser la prestation. Les pièces de l'offre vont permettre à l'acheteur de vous noter sur les critères valeurs techniques et sur les critères prix, et donc de choisir à qui il va attribuer le marché. Comme toute la partie candidature, je la traite déjà dans une formation en ligne qui est gratuite, qui est accessible sur le site akonia.fr, dans notre vidéo, on va surtout s'intéresser aux mémoires techniques. Donc je vous laisse accéder à la formation du site akonia.fr à l'aide du lien dans la description. Vous pourrez notamment récupérer un kit de démarrage sur les marchés publics pour vous permettre de fournir des réponses conformes. Au niveau du mémoire technique, qu'est-ce qu'on doit aborder dans ce document? Eh bien, en règle générale, on va parler de 4 éléments. Les moyens humains que vous allez mobiliser, les moyens matériels que vous allez dédier pour la réalisation de la prestation, votre ou vos méthodologies d'intervention, ainsi que votre politique de développement durable. Il est important de présenter les moyens humains dans le cadre de la réponse à un appel d'offres, puisque pour l'acheteur, au-delà de la qualité des produits que vous allez proposer, ce qui l'intéresse, c'est aussi la qualité du service. Et cette qualité de service, eh bien, c'est notamment la qualité de l'interlocuteur référent qui va permettre de l'assurer. Donc l'acheteur va sûrement vous demander de présenter un interlocuteur référent, que ce soit un chargé d'affaires ou alors le dirigeant d'entreprise, de préciser quelles sont ses missions dans le cadre du marché, quelles sont ses qualifications, son expérience, ses références, pour démontrer que la personne a un vrai savoir-faire et qu'elle sera capable de mener le projet à bien. En plus de ça, vous pouvez être amené à présenter tous les autres intervenants dans le cadre de la prestation, que ce soit les personnes qui vont se charger de l'administratif, ou alors les personnes qui vont faire, par exemple, les livraisons et potentiellement la formation et le paramétrage des produits. En plus de ça, il peut être intéressant dans certains cas de présenter votre politique de gestion des ressources humaines. Comment vous recrutez? Dans quel cadre vous avez recours à d'autres formes de collaboration? Comment vous intégrez les nouveaux arrivants? Comment tout au long de leur vie, vos salariés sont formés et comment on développe leurs compétences, à la fois sur le plan technique et puis sur le plan du savoir-faire ou du savoir-être. Tout ça aussi pour démontrer que vous allez fidéliser et motiver vos salariés, donc que vos salariés sont garants, au travers de la politique de gestion des ressources humaines, d'une certaine qualité de service. En plus des moyens humains, on va devoir aborder la question des moyens matériels. Et là, on va détailler les moyens de l'entreprise, donc notamment tous ces moyens généraux. Locaux, véhicules, parc informatique. On va aussi pouvoir, bien évidemment, essayer de valoriser au maximum les produits que vous allez préconiser. Tout dépend du marché. Ça peut être des produits, du matériel manuel, ça peut être du matériel électromécanique, ou alors des accessoires et des consommables. On peut aussi imaginer du matériel très spécifique, et là aussi, c'est votre lecture du cahier des charges de l'acheteur qui vous permettra d'être convaincant sur cette partie-là. Pour chacun des produits que vous allez présenter, ne vous limitez pas à ses caractéristiques matérielles. Présentez également ses performances sur le plan fonctionnel, toutes les fonctions complémentaires que le produit peut remplir. Présentez des produits qui sont conformes, fiables et qui ont une longue durée de vie. Présentez également les services associés que vous allez pouvoir proposer et potentiellement, si c'est un intérêt, tous les atouts de ces produits sur le plan esthétique ou image. La qualité de service, donc on a vu qu'elle se faisait au travers des moyens humains, elle se fait aussi au moyen de vos process d'intervention. Et pour un acheteur, dans le cadre de marché de fourniture, ça va être intéressant de savoir comment vous gérez les commandes. Dans ce cadre-là,
Présenter toutes les modalités que vous mettez à disposition de vos clients pour pouvoir passer commande. Email, téléphone, site internet par exemple. Présenter également au travers de quelles étapes la commande passe pour que vous puissiez fournir le produit. Et au final, pour chacune des étapes, détailler la durée pour pouvoir vous engager sur un délai global de livraison en cas de commande. Et souvent, on va présenter des délais pour des commandes classiques ou pour des commandes qui peuvent avoir un caractère d'urgence par exemple. Mais ce n'est pas tout. Au niveau des méthodologies, pensez bien à présenter toutes les méthodologies de réalisation des prestations associées, formation, installation ou autres. Évoquez aussi comment vous gérez les réclamations et le service après-vente, comment vous gérez la maintenance préventive et la période de garantie des produits, et comment vous assurez que vous avez toujours du stock, notamment sur les accessoires et consommables, pour que l'acheteur puisse s'assurer qu'il va travailler avec un partenaire fiable. Enfin, dans notre mémoire technique, on va évoquer toutes les questions liées au développement durable. Ici, vous allez pouvoir présenter de manière très concrète toutes les actions que vous menez au quotidien pour limiter votre impact sur l'environnement et avoir un impact positif sur la société. Par exemple, on va pouvoir parler de politique d'achat, de politique d'insertion professionnelle, de gestion des déchets et d'emballage, d'actions menées dans le cadre du développement économique local, de vos modalités d'approvisionnement, de livraison et de formation, sensibilisation de vos équipes. Mais vous avez d'autres thèmes aussi à aborder dans cette partie-là. Ici, ce ne sont que des exemples. Donc n'hésitez pas à être pertinent aussi sur cette partie-là et montrer que toutes ces actions, vous allez aussi les engager dans le cadre du marché afin de rassurer l'acheteur sur votre capacité à être un partenaire qui est à la fois fiable, mais aussi qui est éco-responsable. Voilà donc des éléments pour répondre à un appel d'offres de fourniture de matériel de nettoyage. Si vous avez des questions ou des remarques, posez-les en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour aller plus loin, avoir plus de compétences sur la réponse aux appels d'offres, la formation 5 astuces pour monter des dossiers gagnants en une demi-journée vous attend sur le site aconia.fr. Elle dure 1 heure, elle vous permet de récupérer un kit de démarrage sur les marchés publics et de réserver sans engagement un entretien pour pouvoir poser vos questions sur les appels d'offres. Si cette vidéo vous a été utile, cliquez sur le bouton j'aime. Et pour profiter de toutes nos astuces et de tous nos conseils, abonnez-vous à cette chaîne et actionnez la cloche.